Elle est une rappeuse française ayant grandi à Marseille. Militante altermondialiste, elle fait partie du collectif La Rage du Peuple, créé en 2004 dans le quartier de Noailles à Marseille. Kenny Arcana commence à rapper ses premiers textes à l'âge de 12 ans. En 1996, elle commence à se produire devant ses camarades de foyer. Elle se fait connaître dans l'underground, à la friche de la Belle de Mai. Deux collectifs auxquels elle appartient cèdent de nombreux titres et apparitions. Kenny Arcana écrit son premier album. L'album, produit par Enterprise, Carl Colson et Kilomètre Productions, est publié en octobre 2006 sous le titre de Entre Ciment et Belle Étoile chez Because Music. Cet album retrace ses nombreux combats, notamment celui contre la globalisation capitaliste et contre l'oppression, privilégie le militantisme. Se définissant non comme une rappeuse, mais comme une contestataire qui fait du rap. Elle intervient ainsi dans de nombreux forums altermondialistes en Afrique et en Amérique du Sud, et en tire un documentaire vidéo intitulé Un autre monde est possible 2006, tourné au fil de ses pérégrinations au Brésil, au Mali, au Mexique et en France. Septembre 2007, elle se produit en pleine rue dans le quartier populaire Les Paquis à Genève en Suisse. Ce concert sauvage tenu sur un carrefour au plein milieu de la rue est en soutien à l'Intersquat de Genève. En réponse à elle, évacuation par la force de la quasi-totalité des squats genevois. En octobre 2007, sa première street tape l'esquisse vendue à plus de 60 000 exemplaires est rééditée. De l'or dans le cœur, méfiante comme l'animal blessé qu'on n'a jamais tressé. Vous pouvez me laisser comme un aimant. Je pense à avant, je pleure mes défunts. Je parle aux fantômes, je combats mes démons à fond. Sans casque comme si j'avais 15 piges. J'attends la mort, obscurantisme. Toujours rien compris, le vaccin tue. Donc dans la proportion, comme on sait que les vaccins ne protègent pas, c'est une sorte de processus suicidaire dans le fond d'une sorte de logique sanitaire qui irait jusqu'au bout de ses certitudes. Ce n'est pas un vaccin. On nage en pleine science-fiction. Ils nous pondent encore un nouvel épisode du feuilleton. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Bah ouais, dis-moi, combien de fois vas-tu encore te faire piquer? L'ignorance est une arme que tu retournes contre toi-même lorsque tu refuses d'y faire face et de reconnaître le problème. Dois-je encore une fois te rappeler que nous sommes tous gouvernés par des banquiers? Ce n'est pas un vaccin, bah ouais, mais vas-y paye des études en attendant, c'est quoi ton truc, il est malsain. Et oh, le passe de quoi? Le passe du chantage et de la peur. On est dans le pays des droits de l'homme, on a le droit à la liberté d'expression. Ok, alors je m'exprime. Ça réforme à tour de bras, sans aucun référendum. L'opinion publique n'est bonne que pour la forme. Ils se foutent de nous, ils se moquent des hommes. Une expérience sociale, voilà ce que nous sommes. Sur le système médiatique, ils ont la main mise pour donner de l'information qui nous divise. Subliminal et leur entreprise. À ces mesures exceptionnelles, 317 personnes ont été placées en garde à vue pour une participation à une manifestation interdite. Les clients sont sommés de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement. C'est les maraîchers bio en Dordogne qui ont été perquisitionnés. Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié? Aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont manifesté contre Notre-Dame-des-Landes il y a 3 ans, ils ont souffert d'une perquisition à domicile au petit matin. Ce n'est pas un vaccin. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Crois-moi, une vraie pandémie n'a pas besoin de publicité. Simple question de bon sens et je ne fais pas